Heureuse de pouvoir vous parler à nouveau, chers frères et sœurs, en ce dimanche 18 avril 2021. Je vous fais mes salutations au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème de ce dimanche, de ce mois d'avril, la rédemption du Christ affermit les croyants. Je vous invite déjà à la prière. Seigneur, Dieu notre Père, qui est Dieu en dehors de toi, l'Éternel, celui qui a toute puissance et celui qui est amour. Et dans cette grandeur, tu prends la peine de te soucier de nous, des personnes peu honorables, mais que tu appelles tes enfants et que tu aimes d'un amour éternel. Seigneur, nous t'invoquons de bien vouloir être parmi nous encore une fois, que tu sois l'ami de celui qui se sent seul, la force de celui qui est fatigué, le réconfort des affligés, le sauveur de ceux qui se sont égarés, mais aussi et surtout le refuge de ceux qui ont la foi. Merci Dieu, car jamais tu as refusé de nous écouter. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je désire ce matin chanter les merveilles de ton œuvre. Tu es présent à chacun de mes pas. Tu accours à chacun de mes appels. Tu m'abreuves quand je suis assoiffé. Tu me nourris en abondance, sans jamais te lasser, même quand je ne le vois pas. Tu as voulu, par Jésus, m'apprendre à ne compter que sur toi. Tu as voulu m'apprendre à te demander au nom de Jésus tout ce dont j'ai besoin. Mais je n'y croyais pas, Seigneur. Je croyais que tu n'exauces pas les prières parce que tu sais mieux que nous ce dont nous avons besoin. Le temps a passé. Aujourd'hui, je sais que tu m'exauces toujours, toi, mon libérateur. Non content de me donner la grâce de te connaître et de t'aimer, tu m'accordes les dons qui me permettent d'assumer et d'épanouir mon humanité. Merci, ô Père, de ton amour infini. Amen.
Frères et sœurs en Christ, écoutons ensemble quelle est la volonté de Dieu selon les paroles de Jésus dans l'Évangile selon Marc. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Frères et sœurs, en présence de Dieu, que chacun de nous confesse humblement son péché. Prions. Dieu très saint, Dieu d'amour qui nous connaît et qui nous aime, nous reconnaissons devant toi avec douleur que nous ne t'aimons pas comme tu es digne d'être aimé. C'est loin de toi que nous cherchons notre bonheur et notre cœur est attaché de façon excessive au bien de ce monde. Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Change notre cœur, car nous ne pouvons pas le changer nous-mêmes, et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par l'action de ton Saint-Esprit. Permets que nous puissions consoler et guérir là où nous avons méprisé et blessé, et veuille réparer toi-même les maux que nous avons causés et dont les conséquences sont hors de notre portée. Que ton amour nous pénètre et rayonne autour de nous, que sa lumière brille sur tous nos frères et les amène à rendre gloire à ton nom. Amen. Devant notre humiliation, Dieu n'est pas resté insensible. Il a entendu, il a vu. Maintenant, il te dit qu'il te pardonne. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Au nom de Jésus, à cause de mon nom, je retiens ma colère. Je suis patient avec toi. Regarde, je t'ai purifié comme l'argent. Je le veux, sois purifié. Nous avons tous entendu. Il le veut. Il nous purifie. Au nom de Jésus, je déclare que toutes nos fautes nous sont pardonnées. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est le moment des lectures bibliques. Nos lectures de ce jour se trouvent dans Ésaïe, chapitre 48, versets 11 à 22, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 18, et dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 41 à 45. Avant d'ouvrir la Bible, prions Dieu. Ô Dieu, Père des Lumières,
La vraie lumière vient de toi, c'est le Christ, lumière du monde que tu as envoyé ici-bas pour illuminer nos vies. Envoie maintenant cette lumière dans nos âmes, afin que nous te connaissions, qu'en te connaissant, nous t'aimions, et que par ton amour, nous parvenions à ta béatitude. Esprit de sagesse, viens en nous et conduis-nous à la perfection. Toi qui attestes à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, fais-nous expérimenter les richesses de sa grâce, afin que nous en acquérions le goût et que par là, nous trouvions la vraie joie spirituelle. Toi qui sondes les abîmes de la divinité, donne-nous une connaissance intime des profondeurs de Dieu, afin que nous nous attachions à lui de tout notre cœur et que nous devenions un même esprit avec lui. Amen. Ésaïe 48, versets 11 à 22. Au nom du Seigneur. Si j'agis ainsi, c'est pour moi, oui, pour moi, car je ne supporte pas que mon nom soit déshonoré. Je ne veux pas laisser à d'autres la gloire qui me revient. Écoute-moi, peuple de Jacob, Israël, toi que j'ai appelé, dit le Seigneur. Je suis toujours le même, je suis au commencement et à la fin de toutes choses. De mes propres mains, j'ai posé les bases de la terre et j'ai déployé les cieux. Il suffit que je les nomme pour qu'ils se tiennent là. Rassemblez-vous, écoutez tous. J'ai un ami qui accomplira mes projets contre Babylone et fera sentir mon pouvoir aux Babyloniens. Mais qui donc parmi vous a révélé cela? Personne. C'est moi, oui, moi qui en ai parlé. Mieux encore, j'ai appelé cet homme et je l'ai fait venir. Ce qu'il entreprend réussira. Approchez-vous de moi pour écouter ceci. Depuis le commencement, j'ai parlé ouvertement et j'étais là depuis le jour où ces événements ont commencé. Et maintenant, c'est le Seigneur Dieu qui m'envoie et me donne son esprit. Voici ce que déclare le Seigneur, ton libérateur, le Dieu d'Israël qui est saint. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'enseigne ce qui t'est utile. C'est moi qui te conduis sur le chemin où tu marches. Ah, si tu m'avais bien écouté ce que je t'ai commandé, un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi. Le salut serait venu à toi comme les vagues de la mer. Tes descendants seraient nombreux comme les grains de sable sur le bord de la mer. Leur nom ne risquerait pas de disparaître devant moi. Sortez de Babylone, vite, partez de là. Avec des cris de joie, proclamez cette nouvelle jusqu'au bout du monde. Annoncez-la, diffusez-la. Dites, le Seigneur a libéré son serviteur, le peuple de Jacob. Il conduit les siens au désert sans qu'ils aient à souffrir de la soif. Pour eux, il fait jaillir de l'eau hors du rocher. Il le fend et l'eau ruisselle. Mais ces bénédictions, dit le Seigneur, ne sont pas pour les personnes méchantes. Amen. Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 18. Au nom du Seigneur. Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur condition humaine. C'est ainsi que, par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. Il a délivré ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. En effet, ce n'est assurément pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est aux descendants d'Abraham. C'est pourquoi il devait devenir en tout
semblable à ses frères et à ses sœurs, afin d'être leur grand prêtre plein de bienveillance et fidèle au service de Dieu pour assurer le pardon des péchés du peuple. Et maintenant, il peut secourir les personnes qui sont mises à l'épreuve parce qu'il a passé lui-même par l'épreuve et par la souffrance. Amen. Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 41 à 45. Au nom du Seigneur. Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors, Jésus les appela tous et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maîtres, et les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. » Et ensemble nous disons : Seigneur, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. La paix et la grâce vous sont données de la part de notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie Covid-19. Et savez-vous que on dénombre plus de 130 millions de cas de coronavirus à travers le monde et presque 3 millions de décès. Aujourd'hui, c'est toute l'humanité qui éprouve le sentiment de caducité, de précarité dû à cette pandémie planétaire et meurtrière. Heureusement, Dieu est vivant. Et il est là parmi nous aujourd'hui pour nous instruire. Et il est prêt à nous instruire
parfois par des paroles, parfois par des faits. Dans cette année marquée par le grand et terrible fait du coronavirus, nous nous efforçons de recueillir les leçons que chacun de nous peut en tirer pour sa vie personnelle et spirituelle. Tous les jours, les sirènes des ambulances retentissent. Et selon les médias, les hôpitaux, les centres de traitement sont surchargés. Et on voit ces derniers temps trop de cortèges funèbres, des religieux, des politiciens, des artistes, des simples gens sont victimes de ce terrible fléau. Tout cela veut dire que la mort rôde autour de nous, nuit et jour. Dans Hébreux chapitre 2, verset 14, notre péricope d'aujourd'hui, il est écrit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. C'est clair. Il l'avait, ce qui veut dire qu'il ne l'avait plus et il ne l'aura plus jamais. Mais pourquoi on est encore dans ce stade de terreur devant cet adversaire vaincu par le sang de Jésus-Christ sur la croix, sur le mont du Calvaire? C'est la grande question aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Christ, notre ennemi, Satan, il est vaincu et il connaît ses limites et il exploite au maximum possible le peu de temps qu'il possède encore. Il nous déteste tellement qu'il a donné l'ordre dans les rangs de son armée démoniaque de voler, détruire et tuer. Mission a été donnée de nous priver du nécessaire dans notre vie. Des ordres ont été donnés pour nous tuer avec un esprit d'infirmité, de meurtre et de suicide. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean, chapitre 10, verset 10. Satan, notre ennemi, il attaque tout ce qui est bon et positif dans nos vies. Mariage, enfants, famille, amis, ministère, joie, paix et aujourd'hui la santé. Selon les Saintes Écritures, l'homme et la femme périssent à cause du manque de connaissances. Donc, si nous voulons arrêter Satan dans son but de voler, détruire et nous tuer, nous devons connaître l'ennemi et toute sa stratégie. Satan apporte la mort, mais notre Dieu, il apporte la vie. Satan apporte la haine, mais notre Seigneur apporte l'amour. Notre Seigneur Jésus a détruit la mort et apporte la vie. Il apporte aussi l'immortalité. Jésus a détruit le démon et il nous a libérés de la peur de la mort. Quand Satan et ses démons viennent pour voler, pour détruire et tuer, ils ne doivent pas nous trouver vulnérables. Ils ne doivent pas nous trouver sans protection ou sans défense. Plutôt, à travers la connaissance de la parole de Dieu, nous devons être recouverts du sang de Jésus. Nous devons nous tenir fermes et nous devons être prêts à affronter ce combat spirituel. Nous devons donc avoir la confiance totale en notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne devons pas avoir la peur parce que nous avons la parole de Dieu. Nous avons les Saintes Écritures, nous avons la Bible entre nos mains. C'est notre force.
Si nous n'avons pas la parole dans nos pensées et dans nos esprits, nous ne pouvons pas vaincre Satan. Jésus, notre seul et unique Sauveur, veut que nous ayons l'abondance dans tous les domaines de nos vies. Si nous n'avons pas cela, nous n'avons pas l'abondance. Et souvenez-vous vous-même, chers amis, que Satan, il sait que si l'on permet à la révélation de la parole de Dieu de rester dans nos cœurs par cette même parole, il peut être vaincu. Même s'il a plusieurs plans et stratégies pour apporter la défaite dans nos vies, sa priorité première est toujours de nous dérober la révélation de la parole de Dieu. Combien de fois, chers frères et sœurs en Christ, combien de fois, quand l'affliction et la persécution viennent, avons-nous commencé à crier et à blâmer Dieu? Oh Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous allons nous noyer. Oh mon Dieu, ne t'inquiète pas de ce que mes enfants s'égarent. Oh mon Dieu, ne t'inquiète pas de ce que la maladie s'attaque à nous, nous qui sommes tes enfants. Oh mon Dieu, ne t'inquiète pas de ce que je ne peux pas payer mes factures, et ainsi de suite. Chers frères et sœurs en Christ, quand nous nous permettons d'être offensés et que nous blâmons Dieu par les tempêtes dans notre vie, nous permettons à Satan de nous dérober la semence précieuse de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, il y a 2 semaines de cela, nous avons célébré la résurrection de notre seul et unique Sauveur, c'est Jésus. Il est parmi nous, il est avec nous, il est vivant, il est là. Il est vivant, même au-dedans de nous. Croyons et souvenons-nous toujours de son omniprésence, son omnipotence et son omniscience. Jésus, le doux Jésus, il est tout pour nous. Il est tout pour nous les croyants. Il convenait pour Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du monde, de rendre parfait par des souffrances le chef de notre salut, selon Hébreux chapitre 2, verset 10. C'est Dieu qui a fait le monde, et le monde existe pour lui. Or, il a voulu qu'un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire. Puisque c'est Jésus qui les sauve, il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. Il plut à l'Éternel de le meurtrir, il l'a soumis à la souffrance, dit par ailleurs Ésaïe, chapitre 53, verset 10. Et dans quel but? Afin d'amener plusieurs fils à la gloire. Si notre Seigneur Jésus livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une descendance. C'est ce qui est dit aussi dans le livre d'Ésaïe. Et ces enfants que Dieu a donnés à Christ pour être ses compagnons dans la gloire, ce sont ses chairs rachetées. Et dans notre péricope d'aujourd'hui, il est dit au verset 11, « Il n'a pas honte de les appeler frères. » Notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas honte donc de nous appeler ses frères à lui. Mais pour pouvoir prendre en main leur cause, notre cause donc, il devait leur être rendu semblable, devenir véritablement un homme de Dieu. Et notre chapitre nous donne de ce grand mystère plusieurs motifs d'un prix infini. Notre Seigneur Jésus, il est venu dans notre nature pour glorifier Dieu en recommençant notre histoire et lui permettre de réaliser ses plans à l'égard de l'homme. Il a pris un corps pour pouvoir mourir et ainsi remporter la victoire sur le prince de la mort dans sa propre forteresse. Enfin, notre Seigneur Jésus-Christ, il a revêtu notre humanité pour entrer plus parfaitement dans nos peines et les comprendre avec un cœur humain.
sa propre expérience de la souffrance qui lui permet de sympathiser pleinement à notre souffrance, à toutes nos épreuves, comme un sacrificateur fidèle et miséricordieux. Ça, c'est une consolation pour chacun de nous. Oui, chers frères et sœurs en Christ, notre Seigneur Jésus est devenu l'un de nous. Il est complètement avec nous. Et il est toujours avec nous jusqu'au bout. Il a rempli toute l'existence humaine de sa présence jusqu'à la mort, jusqu'à la descente aux enfers. Et ceci nous donne de pouvoir être avec lui, portés par lui en tout. Nous pouvons nous réjouir de sa présence, nous abandonner totalement à lui, dans la joie, dans la peur, dans la misère, dans la maladie et dans nos réussites ou même nos échecs. Notre Seigneur Jésus-Christ, il pourra nous recevoir et nous conduire. Plus rien ne peut nous effrayer, nous retenir, chers frères et sœurs en Christ. Avec Jésus, nous découvrons l'amour intégral. Nous respirons un nouvel air, une nouvelle manière de vivre. Et cette nouvelle manière de vivre nous habite. Et nous avançons dans une nouvelle existence. Nous n'existons plus par rapport à notre pauvre être, mais nous vivons au niveau de la merveilleuse promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, de la filiation de toute l'humanité. Notre Seigneur Jésus-Christ, il nous donne à chacun de ses frères, de ses sœurs, à pouvoir entrer avec lui dans cette merveilleuse marche, tous ensemble vers notre Père. Chers frères et sœurs en Christ, puisque tous les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus, le doux Jésus, a voulu partager cette condition humaine. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon. Il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Et nous devons nous réjouir pour cela. Chers frères et sœurs en Christ, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham et ce sont les chrétiens d'aujourd'hui que notre Jésus-Christ veut aider. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères pour être dans leur relation avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux qui est digne de puissance, de confiance et capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout de l'épreuve, jusqu'au bout de sa passion, notre Seigneur Jésus-Christ, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve à l'heure actuelle. Pour cela donc, soyez fortifiés, soyez forts et courageux, et souvenez-vous vous-même que notre Seigneur Jésus-Christ, il est vivant et il est notre roi. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous invite à confesser tous ensemble notre foi devant Dieu.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Maintenant, intercédons auprès de notre Père. Prions ensemble. Père éternel, toi qui es lumière et vie, nous te prions humblement de remplir nos cœurs de la puissance du Seigneur Jésus-Christ, avec la joie de sa victoire sur le péché et sur la mort. Avec les anges, les archanges et toute l'armée des cieux, nous te célébrons dans l'union avec ton Église universelle, puisque celui qui est mort est revenu à la vie pour toujours. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui par ton Fils unique as vaincu la mort et qui as ouvert la porte de la vie éternelle, pour nous, nous qui sommes tes enfants, donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, d'être toujours fortifiés par ta parole, d'être toujours dans ta présence, pour que nous puissions nous réjouir toujours et toujours à jamais. Béni soit ton Saint-Nom pour la victoire sur la terre, pour l'immortalité que tu as clairement révélée et pour le don de la vie éternelle en ton Fils bien-aimé. Gloire à toi, ô Christ, tête vivifiante de l'Église dans le monde qui est aussi ton corps. Donne-nous maintenant et ici, environnés d'une telle multitude de témoins, que nous puissions connaître avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de ton amour qui surpasse toute intelligence humaine. Bénis-nous, Seigneur, pour que nous puissions toujours des enfants dignes d'être appelés enfants de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, toi qui veilles sur nous malgré nos caprices et nos mauvais désirs, donne-nous de vouloir ce que tu ordonnes et de suivre ce que tu promets, de telle manière que dans les changements incessants de notre monde, là où nous vivons, nos cœurs persévèrent dans la vérité qui est la tienne, la vérité qui procure la joie véritable par Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu dispensateur de la vie, Roi éternel, immortel, invisible, en toi, tous les justes se réjouiront et seront dans la joie. Souviens-toi de ton peuple partout dans le monde. Que tu guérisses ceux qui sont malades, que tu encourages ceux qui sont abattus et découragés, que tu relèves ceux qui sont tombés, que tu éclaires et d'orienter ceux qui perdent la foi et de nourrir ceux qui ont faim et soif de toi. Père aimé, que tu étendes ta bénédiction sur tes enfants, ici à Madagascar et ailleurs, partout dans le monde. Et ceux qui ne peuvent pas entrer au temple à cause de cette crise sanitaire mondiale, Seigneur, nous t'implorons, viens en notre aide. Hâte-toi, Seigneur, de venir pour nous sauver, pour nous délivrer de tout mal. Seigneur Jésus-Christ, sauve et guéris la terre que tu as créée. En nous fondant sur les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ, nous affirmons avec foi que toutes nos prières
toutes nos requêtes ont été exaucées. Merci Seigneur pour ton amour si grand. Merci pour ton omniprésence. Et nous terminons cette prière, Seigneur Jésus-Christ, par la belle prière que tu nous as enseignée. Chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons déjà au terme de ce culte. Et avant de clore notre culte aujourd'hui, je voudrais vous exhorter à travers ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 2, les versets 6 et 7, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Poursuivez donc votre route dans le Christ, tel que vous l'avez reçu, et soyez enracinés et fondés en lui, affermis ainsi dans la foi telle qu'on vous l'a enseigné, et débordant de reconnaissance. Amen. Maintenant, recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allant avec lui sur nos chemins, avec nos frères et nos sœurs, avec toute la création dans l'audace du service et de l'adoration. Dieu vous bénit et vous garde, il vous accorde sa grâce, il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. À Dieu seul soit la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.